Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais, mais suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons dans l'émission de ce jour du mensonge dans le domaine de la justice et dans celui de la vie familiale. Compte tenu de son importance et de ses conséquences hautement funestes sur la vie sociale, nous consacrerons l'émission de la semaine prochaine au mensonge dans la vie politique pour clore toute cette série d'émissions dédiées au mensonge. Avant de développer le thème d'aujourd'hui, nous souhaitons adresser nos salutations particulières aux membres de la plateforme de la mutuelle de développement de Yakassé à Togo qui suivent ce programme, dont fait partie un ami et grand frère, le professeur Assi Bénier. Merci pour votre intérêt manifesté à ce programme. Commençons par le mensonge dans le domaine de la justice. La justice dont nous allons parler ici n'est pas la vertu de la justice, mais l'institution judiciaire chargée de dire le droit et de trancher les litiges. C'est le lieu, chaque fois que nous avons l'occasion de le faire, et c'est là en toute justice, de saluer tous ces hommes et toutes ces femmes, ces juges qui, avec une grande conscience professionnelle et une abnégation remarquable, s'efforcent, malgré, il faut le dire, parfois les conditions difficiles, voire hostiles, dans le respect de leur serment, résistant en cela à toute forme de pression, donc tous ces hommes et toutes ces femmes qui s'efforcent de faire triompher le droit et la justice dans l'accomplissement de leurs charges, ô combien nécessaire pour l'équilibre social, l'harmonie, la concorde, le développement économique et social. Honneur donc et respect à tous ces juges qui s'acquittent de leurs devoirs avec une efficacité et dans le respect de leur serment. Cela dit, commençons par le mensonge et voyons comment il se manifeste dans l'institution judiciaire. Alors, on peut apporter à cela plusieurs réponses. Bon, nous ne retiendrons du côté des plaideurs que deux choses. La première chose, c'est le faux témoignage. Parfois, des hommes et des femmes sont appelés à témoigner devant la justice. Vous savez, le témoin, c'est celui qui vient dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a constaté par lui-même, non pas ce que les autres lui ont dit, mais ce qu'il a vu et entendu. Le faux témoignage consiste à mentir volontairement sous serment devant la justice. Il s'agit d'un délit grave, car le faux témoignage peut conduire à la condamnation d'un innocent et peut conduire aussi à fausser le cours de la justice. C'est pourquoi le faux témoignage est pénalement sanctionné. C'est le lieu d'appeler l'attention des personnes qui sont amenées à témoigner en justice. C'est le lieu de leur dire qu'elles doivent s'efforcer de dire strictement ce qu'elles ont vu et ou entendu, s'agissant des faits pour lesquels leur témoignage est requis, et non pas d'inventer des choses ou de mentir sous serment. Cela est très grave. Maintenant, la deuxième chose que nous avons retenue, c'est la révision des procès. Qu'ils soient civils, qu'ils soient pénaux. La révision des procès, c'est une procédure exceptionnelle, il faut le dire, qui permet de réjuger une affaire close lorsque survient un fait nouveau, inconnu au jour du procès, ou lorsqu'il est découvert que la décision rendue l'a été sur la base de manœuvres mensongères ou sur la base de fausses pièces. Donc, dans ce cas-là, pour rétablir la vérité des faits, on révise le procès. Alors ça, c'est du côté des plaideurs. Alors vous me demanderez, ou vous vous demanderez sans doute, est-ce que le juge lui-même qui est chargé de conduire le procès, est-ce que le juge peut mentir? Normalement, le juge qui est chargé de conduire le procès n'a pas à mentir. Il doit exercer sa charge dans le strict respect de la loi et de son serment. Mais malheureusement, il peut arriver que le juge mente ou dissimule volontairement la vérité pour favoriser l'une des parties. Il s'agit là d'une faute déontologique très grave, qui est disciplinairement sanctionnée d'ailleurs. C'est de la forfaiture. Et cette faute peut entraîner des poursuites pénales si
le moyen du mensonge utilisé est une infraction de la loi pénale telle l'altération d'un procès verbal à titre d'exemple. Parlons à présent du mensonge dans la vie familiale. On le sait, dans le prolongement de la pensée d'ailleurs du grand philosophe grec Aristote, chacun s'accorde à dire que la famille, et particulièrement sa cellule de base qu'est le couple, constitue le socle de la société. En effet, la famille est un véritable creuset où se construit la personnalité, le lieu où l'on apprend les vertus et valeurs essentielles, le lieu où l'on apprend le civisme et la citoyenneté. Mais pour que la famille puisse remplir son rôle irremplaçable, il est nécessaire que la famille soit fondée sur la vérité. Il est nécessaire que ses membres vivent dans la vérité. C'est dans cette ambiance de vérité que peut naître la confiance. C'est cette ambiance de vérité que peut naître la générosité, que peut naître l'amour, qui sont si essentiels à l'équilibre familial et à l'épanouissement des membres de la famille. C'est le lieu d'appeler les parents et les enfants à y veiller particulièrement. Parce que nous le savons, le mensonge va ronger les fondations de la famille. Et en rongeant les fondations de la famille, le mensonge arrivera tôt ou tard à détruire toute la famille et partant à perturber la vie communautaire. Alors comme le temps est parti à cette émission Interview Inspiration, nous allons nous arrêter là et la semaine prochaine, nous allons parler du mensonge dans le domaine politique. D'ici là, gardons en tête les deux citations suivantes. La première nous vient de la sagesse populaire qui nous dit, et nous citons, « Le pain du mensonge est agréable à l'homme, mais ensuite sa bouche est pleine de gravier. » Et la seconde citation nous vient de Guillaume Musso, qui est la suivante, et nous citons, « Le mensonge est une carapace qui nous étouffe. » Alors, comme on l'a fait déjà dans les émissions passées concernant le mensonge, chérissons la vérité et vivons dans la vérité et défendons la vérité.